L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Oh, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Hello, salut à toi qui me regarde. Bonjour ou bonsoir, selon l'horaire dans lequel tu te retrouves. Bon, on va continuer. On avait commencé ensemble il y a quelques jours sur le manteau invisible, l'introduction. Aujourd'hui, nous allons passer à la partie 1. Donc, sans plus tarder, on s'était laissé sur une question de savoir c'est quoi l'humilité. Bon, alors, il faut savoir que je vais lire carrément un extrait de la définition que l'auteur a donnée parce que je trouve qu'elle parle d'elle-même. L'humilité, c'est un sentiment, l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Il sera très important de noter que un sentiment est une affection de longue durée, bien installée en nous. C'est quelque chose de plus intime, plus silencieux, plus discret. Il est très subjectif. Donc, l'humilité, il faut savoir que c'est très subjectif, ok? C'est pas, est-ce que c'est la personne qui sourit le plus? Non. Est-ce que c'est la personne qui est plus douce, calme, ne fait pas beaucoup de mouvements? Non plus. Est-ce que c'est la personne qui, essaie d'être tout le temps serviable ou n'a aucune richesse dans ce monde? Non, pas du tout. Ces choses-là peuvent donner une idée de ce qui se passe réellement dans le cœur de cette personne, mais cela ne définit pas, cela n'est pas l'humilité. Être doux en parlant, c'est pas être humble, c'est être doux. Voilà, c'est de la douceur, ce n'est pas de l'humilité. En réalité, pour répondre à la question de savoir c'est quoi l'humilité, nous irons dans 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Oh, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. 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 L'homme regarde. Si vous avez votre Bible, soulignez, frappe les yeux. Et soulignez, entourez l'Éternel. Lui, il regarde à quoi? Au cœur. Donc, premièrement, il faut savoir que l'humilité, c'est dans le cœur. C'est dans ton cœur que Dieu va trouver l'humilité. Et tout ce que tu vas faire après, par-dessus, ça va peut-être être des exemples, des signes de ton humilité, mais c'est d'abord dans ton cœur. Donc, tu ne peux pas regarder une personne lambda, une tierce personne et dire que « Oh, celle-ci est humble » ou « Oh, l'autre n'est pas humble » parce que techniquement, tu n'es pas dans son cœur. C'est vraiment Dieu qui peut peut-être te donner une révélation, t'ouvrir les yeux par rapport au cœur de cette personne et montrer que la personne X a ce beau caractère qu'est l'humilité au fond d'elle. Mais sinon, les actes de la personne ne peuvent pas te rendre témoignage du fait que la personne est humble ou pas. En plus de ça, nous allons passer en fait à la vision de Rick Joyner. Dans le chapitre 4, l'auteur il a ressorti une vision de Rick Joyner qui est un grand homme de Dieu. Qui a écrit un livre qui a vraiment fait un best-seller. Je pense que vous devez connaître ce livre-là, L'Ultime Assaut. Dans L'Ultime Assaut, Rick Joyner, il a été ravi au ciel dans une vision, dans une de ses nombreuses visions. Il a rencontré un homme de Dieu qu'il respectait, qu'il trouvait comme un très grand homme de Dieu. Et il a voulu aller près de cet homme de Dieu-là quand il était sur terre pour du disciple-là, apprendre à être disciple, apprendre auprès de lui dans le fond. Mais ils ne se sont pas bien entendus et la relation ne s'est pas finie sur de bons termes et elle a été écourtée. Puis quand Rick Joyner a vu cet homme de Dieu, il était vraiment gêné, il était comme « Oh, j'ai fait tellement de mauvaises choses quand j'étais sur terre, je suis gêné et tout ». Mais l'homme de Dieu, il l'a accueilli avec tellement d'amour, puis il dit même dans le passage avec tellement de sincérité qu'il n'en a jamais trouvé autant sur terre. Et que cet amour-là, cette chaleur avec laquelle il l'a accueilli, en fait, ça l'a même fait oublier sa gêne, ça l'a même fait oublier ses fautes et tout ça. Et ça me rappelle encore le passage de la Bible. En fait, ça illustre bien le passage de la Bible qui dit que l'amour chasse la peur. Amen. Donc, dans cette vision, en fait, le Rick Joyner, quand il a vu l'homme de Dieu, il a commencé à s'excuser. « Oh, je suis vraiment désolée. Vous êtes tellement un grand homme de Dieu. Votre ministère a impacté plusieurs personnes. J'ai voulu apprendre auprès de vous, mais mon arrogance m'a fait écouter mon séjour avec vous et tout. » Et l'homme de Dieu a donné une réponse très surprenante, comme le disait l'auteur d'ailleurs dans le livre. Il a dit «
oui, c'est vrai que tu étais arrogant, mais moi, je me sentais menacée par toi, beaucoup de choses, dont l'une des choses qui m'a beaucoup marquée. Parce que le Rick Joyner lui disait que oh, votre ministère est super grand, il impacte plusieurs personnes. Et il lui a dit, oui, c'est vrai, mais en fait, une grande partie de ce qui a retenu mon attention n'avait que peu d'importance véritable à l'échelle de l'éternité. Ce qui paraît bien sur terre est vu différemment ici. Ce qui te fera roi sur la terre sera souvent une pierre d'achoppement qui t'empêchera d'être roi ici. Ce qui te fera roi ici, par contre, est humble et sans apparence sur la terre. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je tiens quand même à faire un bémol. Le but, c'est pas de faire le misérable ou le pauvre. Parce que même ça encore, ça peut être une forme d'orgueil controversé. Le but, c'est quel est l'état de notre cœur. Et honnêtement, moi, quand j'ai fini de lire cette vision, j'étais encore sur ma faim. J'étais comme, ok, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le pasteur en père veut nous faire ressentir en déposant cette vision-là de Rick Joyner? Et là, une chose que moi j'ai compris, c'est que en fait, l'humilité finalement, c'est être soumis à la volonté de Dieu en pensée, en parole et en action. Regardez, au début, le verset dans 1 Samuel qu'on a lu nous disait quoi? Que Dieu regarde à ce qui est au cœur et que les hommes regardent souvent à ce qui frappe les yeux. Et le passage que Rick Joyner, l'explication de Rick Joyner disait que ce que tu feras sur cette terre et que tu crois que ça va t'apporter beaucoup de points, si on peut le dire comme ça, au ciel, c'est parfois ce qui va te disqualifier au ciel versus ce que tu regardes qui est trop minime, infirme. Ces choses-là vont te qualifier. Donc, le tout n'est pas de faire des actes ou des actions, c'est plus comment est-ce que notre cœur se sent. Et c'est pour ça que je dis que moi, ce que j'ai retenu de la vision de Rick Joyner, c'est vraiment, et même de ce que le pasteur disait ensuite dans le livre, on va continuer, vous allez voir, c'est vraiment que l'humilité, c'est chercher et accepter le cœur de Dieu, la vision de Dieu, dans tous les aspects, en pensée, en parole et en action. Vous allez encore mieux voir ça à travers le chapitre 6 ou 5. Non, 5, parfait. Donc, dans le chapitre 5, ça parlait de nombreux sont appelés, mais peu de livres. En fait, ici, l'auteur, il expliquait au début comment est-ce que seulement 1% de la population possède 99% des richesses mondiales. Ce qui montre un ratio vraiment pas équitable pour le reste des 99% qui auront juste 1% des richesses mondiales. C'était juste pour expliquer le fait que très peu de personnes arrivent à s'écarter du lot. Très peu de personnes arrivent à accomplir leur destinée, arriver au point focal, arriver à la fin de leur marche. Et il a donné l'exemple avec le prophète Élie, un méga prophète de son temps et de sa saison. Franchement, le prophète Élie, il a fait des choses waouh. Et en tout cas, donc le prophète Élie, il y avait 51 prophètes potentiels qui pouvaient prendre son manteau lorsqu'il était temps pour lui de retourner auprès du Père. Mais surprenamment, un seul, Élisée, c'est départi du lot en traversant le Jourdain avec Élie. Et c'est ce seul-là qui a reçu la double onction. Ça veut dire que pour recevoir la double onction, il faut que tu fasses quelque chose de plus. Faire un peu plus. Je vais peut-être vous mettre en lien la série que l'évangéliste en Père Sidon a justement fait par rapport à ce terme-là. Ne peux-tu pas faire un peu plus? Oh, that was something, yeah. En tout cas, je vais vous le mettre en commentaire, vous verrez. Sinon, le but ici, c'est quoi? Élisée s'est départi, on l'a vu. Ensuite, on a aussi un autre exemple dans 1 Samuel 2, 12 à 19. Dans le fond, là, ça parlait des fils d'Élie qui volaient la viande du sacrifice lorsque les personnes apportaient le sacrifice devant l'autel du Seigneur. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut remarquer par rapport aux fils d'Élie ici, c'est qu'ils n'ont pas vu la dimension spirituelle des choses qui étaient autour d'eux. Du coup, ils n'ont pas honoré Dieu à sa juste valeur. Ils ne voyaient que la dimension physique. Oh, c'est de la viande, j'ai faim, je mange. J'ai même pas faim, je respecte pas ce qui se fait ici, je mange. Je m'en fous de tout, je mange.
l'humilité va nous amener à voir avec les yeux spirituels. Ça, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est vraiment beaucoup plus que des actions ou des actes. Moi, j'ai longtemps pensé que bon, l'humilité, oh, quand je suis comme ça, douce, souriante, voilà, je suis un... Parfois, des choses, en tout cas, j'ai fait l'expérience avec moi, hein. Des choses vont sortir de mon cœur et moi-même quand je le vois, je vais faire, hi, c'est quoi ça? Moi-même, je vais être choquée. Et là, Dieu va me montrer encore que vraiment, comme David, le psalmiste disait, sonde mon cœur, purifie-moi. Donc, bref, il regardait aux choses physiques, il ne regardait pas aux choses spirituelles. Donc, l'humilité va nous amener à regarder aux choses spirituelles. Donc, l'humilité va te pousser en fait à honorer ton prophète, à honorer ton père dans la révérence pour Dieu envers lui. Ok? L'humilité ne va pas juste faire des actions pour que ton père soit content. Ça va faire partie du processus. Mais l'humilité va t'amener à avoir une révérence envers lui en regardant à Dieu, en honorant le Seigneur. Pourquoi je dis ça? On va encore continuer. Toujours dans 1 Samuel, on a vu que Samuel était dans la maison avec les fils d'Élie. Quand les fils d'Élie faisaient ça, ils ne respectaient pas le sacrifice. Ils ne faisaient rien qui était compatible avec la sacrificature. Mais regardez bien, l'auteur nous montre que Samuel n'a pas suivi le style de vie que les fils d'Élie suivaient. Il dit, le Jourdain de ce moment-là, en tout cas dans la vie de Samuel, c'était le mode de vie des fils qui vivaient dans la maison. C'était ça le Jourdain. Le Jourdain, c'était pour faire référence à ce que Élisée avait fait tantôt, vous voyez, le 1% et tout ça. Donc, le courant de pensée qu'il a fallu qu'il traverse Samuel pour atteindre le manteau, pour atteindre la bénédiction qu'il y avait en fait dans la vie du sacrificateur Élie pour recevoir la sacrificature. Parce que les fils d'Élie se comportaient d'une certaine manière qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Ils regardaient avec les yeux physiques, mais Samuel a regardé avec les yeux spirituels. Il n'a même pas manqué d'honneur envers Élie en se disant que oh, regarde les enfants même du prophète, du sacrificateur que je veux suivre, regarde comment il se comporte. Non, non, non. Il ne s'est pas laissé défocaliser. Il a gardé les yeux fixés sur Dieu m'a envoyé ici. Je sers le Seigneur et je dois honorer son nom que le Seigneur a établi sur moi. Et ainsi, il a reçu sa sacrificature et il a exercé selon ce que Dieu l'appelait à faire. Il ne s'est pas fié au courant de pensée qu'il y avait autour de lui à ce moment-là. Donc, on rappelle encore, c'est comme si l'humilité, c'est se focaliser sur la volonté de Dieu et accomplir justement cette volonté de Dieu là, être soumis en fait à la voix de Dieu, à la direction de Dieu. Dieu a choisi Élie comme père dans le ministère de la sacrificature pour Samuel. Samuel est resté focalisé. Il a en fait honoré Dieu en honorant son père dans le ministère. Et là, encore, on voit à quel point l'humilité est très liée à l'honneur. Et en rendant l'honneur à Dieu, tu ne peux pas rendre l'honneur à Dieu sans que Dieu ne t'ouvre les yeux sur les personnes auxquelles tu dois rendre honneur autour de toi. Les choses, la manière dont tu dois agir, la manière dont ton cœur doit être en style de révérence permanente à l'Éternel. Et l'homme de Dieu nous parle du fait que Joseph aussi s'est montré humble. Et il n'a même pas... Il ne s'est même pas préoccupé du fait que ses frères le critiquaient et tout ça là. À chaque fois quand ses frères disaient quelque chose qui ne marchait pas, il allait dire à son papa. Parce qu'il respectait l'onction de son père. Encore une fois, Joseph n'a pas regardé avec les yeux physiques. Parce qu'il aurait pu dire que, oh, mais c'est mes frères et tout. De toute façon, papa, s'il meurt à un moment donné, je vais juste rester avec mes frères. Je vais juste me mélanger à eux, faire ce qu'ils font. Non, non. Il a fait ce que Dieu trouve juste de faire. Il s'est soumis à la volonté, à la vision que Dieu avait pour lui. Il s'est soumis à cela. Il a reconnu en fait que son père est une autorité devant lui. Et cette humilité-là l'a conduit même plus loin encore. C'est que ça l'a conduit dans le puits, dans la situation avec Potiphar où il a été accusé injustement, dans la prison, dans le palais. On voit que dans tous ces aspects-là, Joseph aurait pu dire, mais Dieu, depuis je te sers, je fais ta volonté. How come? Comment ça se fait? On m'accuse injustement, on me met en prison et tu ne dis rien. Mais il a accepté, en fait, c'est quoi qu'on avait dit dans
tu cherches et tu acceptes la volonté et la pensée, tu l'acceptes en pensée, en parole et en action. Joseph a accepté d'être accusé injustement parce qu'à un moment donné, c'était la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a essayé de se justifier comme il pouvait, mais quand il est allé en prison, il a continué à servir le Seigneur en interprétant les rêves aux gens et tout, et tout, et tout, et tout. Il a accepté la prison, il a accepté d'être accusé injustement, il a accepté d'être jeté dans le puits par ses frères parce qu'à un moment donné, il a essayé de se battre, il a essayé de les supplier, mais ça ne donnait rien. Il a accepté cela. Il a accepté cela, il n'a pas rejeté la vision que Dieu lui avait donnée. Il n'a pas dit que Seigneur, là, je suis fatigué de t'honorer, je suis fatigué de te suivre. Non, il a été humble jusqu'au bout. Et ça me rappelle encore l'exemple de notre super-héros Jésus, qui a été humble jusqu'à la mort sur la croix. Et encore une fois, pour rappeler ce qu'on disait tantôt, que l'humilité nous amène à chercher et à accepter la volonté de Dieu en pensée, en parole et en action. Regardez le Maître Jésus. Toute sa vie sur la terre, on disait que chaque matin à l'aube, il se levait pour consulter le Père. Et la dernière fois dans notre vidéo, j'avais dit qu'il a dit qu'il ne fait rien sans avoir vu le Père faire. Regardez encore une fois, notre super-héros, notre modèle par excellence, qui regardait toujours avec les yeux spirituels, cherchait toujours qu'est-ce que Dieu dit et se soumettait à ce que Dieu disait. C'est ça l'humilité. J'ai été un peu plus longue aujourd'hui. Soyez abondamment bénis et on se voit dans la partie numéro 2.